Bonjour, chers tous, que Dieu vous bénisse très abondamment. Eh bien, l'actualité nous oblige. La Bible déclare, dans Ecclésiaste, mieux vaut être dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car c'est la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Donc, la mort devrait nous enseigner. Nous enseigner sur le fait que nous ne sommes pas éternels sur terre. Et qu'un jour, nous allons quitter cette terre, nous rendrons compte à Dieu, notre Créateur. Cependant, pendant que nous sommes vivants, nous devons apprendre à nous aimer et accepter les différences. C'est terrible de voir ce qui se passe dans le corps de Christ. Comment est-ce que les gens s'entre-déchirent et n'écoutent pas telle personne, fais attention, fais assis. Non, ça ne sert à rien. Nous travaillons tous pour le même maître qui a voulu que nous soyons totalement différents les uns les autres. Donc, il faut accepter la différence. C'est clair. Tu n'es pas moi, je ne suis pas toi, elle n'est pas toi, etc. Mais, vous voyez, c'est ça qui fait la beauté de notre ministère, la beauté de notre existence sous le soleil. La Bible déclare: aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Dans tous les cas, rien n'est comptabilisé au ciel comme étant une œuvre divine si elle n'est pas enrobée du parfum de l'amour. S'il n'y a pas de l'amour dans ton ministère, dans ton travail, dans ton œuvre, dans ce que tu fais, je te garantis, aux yeux de Dieu, ça ne sert à rien du tout. Donc c'est important de s'aimer et de s'aimer véritablement. Arrêtons de se considérer comme étant le pape. C'est moi la première personne, il n'y a pas une autre personne au-dessus de moi. D'être orgueilleux, ça ne sert à rien. Soyons des personnes simples, des personnes accessibles, des personnes humbles. L'humilité, soyons des personnes humbles. Aimons-nous authentiquement. Acceptons même que certaines personnes parmi nous commettent des erreurs. Ça fait partie du processus de la vie. Arrêtons de nous jeter des pierres. Ça ne sert à rien. C'est de l'immaturité. L'immaturité. Il faut bien qu'on grandisse, surtout dans le monde francophone, qu'on grandisse, qu'on passe à un autre palier de compréhension de la vie. Cependant, je sais aussi que pour beaucoup de personnes, on se dit, bon, telle personne est morte jeune, telle personne est morte très jeune, on a peur. Non, on n'est pas peur. Va à l'hôpital normalement, mène ta vie vraiment sans crainte. Il ne faut pas te laisser oppresser par la peur. Il faut continuer de déclarer la parole de Dieu, le confesser sur ta vie. Tu ne quitteras pas la terre sans avoir accompli le mandat qui est rattaché à ton existence. Tu ne mourras pas avant ton heure. Je déclare cela sur ta vie au nom suprême de Jésus. Le malheur ne t'arrivera pas. Amen. Non, 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 non. Même s'il arrive, Dieu t'en délivrera toujours. La puissance de Dieu est réelle, elle est authentique. Il faut encore y croire. Ne laisse pas la peur venir occulter les beaux jours que le ciel te réserve. Demeure béni, demeure comblé. Tu ne mourras pas d'accident, il n'y aura pas d'incident. Non. Dieu te rassasiera des jours. Tu quitteras la terre autant marquée par le ciel. Aucun sorcier, aucun démon, aucun incident ne viendra ruiner ton existence sous le soleil. Demeure béni et comblé. Eh bien, que la grâce de Dieu soit avec toi et que la paix du Seigneur soit ton partage. Pensons vraiment à ce que je viens de dire. Un jour, nous partirons de la terre. Bien, qu'est-ce que nous laissons après avoir été sur cette terre? Ça, c'est la grande question. On rendra compte à notre Créateur de notre passage sous le soleil. Que la main de Dieu soit sur ta vie, que sa grâce te garde. Pour te servir, c'est moi, RW. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code.